revoilà pour une nouvelle vidéo et plus particulièrement un nouveau haul. Je suis super contente de vous retrouver. Je vais finir un petit peu la série des hauls parce qu'en fait c'est vrai que j'avais énormément de choses à vous montrer. Du coup aujourd'hui ce sera plutôt des pièces issues de chez Zara, Mango, H&M, Endover Stories, Hanzo, c'est tout ça et tout ça. Donc avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publie une vidéo. Si vous entendez un bruit chelou, c'est le vent dehors. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, mon compte c'est June65 et j'ai aussi un blog june65.com. Donc comme je fais d'habitude, je vais vous faire des looks à partir des nouvelles pièces que j'ai chopées. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire quel look vous préférez et aussi tous les looks que je vais vous présenter, tous les articles seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker sous la vidéo, il y a tous les liens. Et quand c'est pas, s'il y a de la rupture de stock ou que la pièce est trop chère, je vous mets tout le temps des similaires moins chers et des similaires sur d'autres e-shops. Donc vraiment checker la barre d'infos, il y a vraiment tout ce que vous recherchez. Assez de blabla, c'est parti pour le haul, on y go. Donc on commence avec un premier look, alors ça vient de chez H&M. En fait j'ai adoré déjà le top. C'est vrai que j'en porte moins que les années précédentes des tops comme ça, mais celui-là je le trouve vraiment joli. Il est assez quali parce que c'est du coton et du coup il se tient bien. On voit bien le bouffant et il peut se porter aussi comme ça. Donc c'est super mignon, ça fait très dans l'esprit tendance romantique. Enfin les deux j'aime bien. Ils fournissent des bretelles que j'ai retirées, là vous voyez un petit peu la boucle là. Donc il peut se porter aussi avec les bretelles. Donc au niveau du jean là on est sur une coupe assez ample. C'est vrai que je ne porte absolument plus de jeans déchirés. J'étais fan à une époque, pour celles qui sont là depuis longtemps vous le savez, mais celui-ci j'aimais beaucoup en fait l'allure qu'il avait. En fait je trouve qu'il ressemble un peu à un Levi's vintage qui aurait été usé. Enfin du coup je le trouve super cool. Alors le jean n'est pas stretch mais c'est une toile assez légère. On est trop bien dedans. On a l'impression limite d'être en jogging. Je sais pas comment vous expliquer, ce qui est très rare avec les jeans. Mais celui-là, en fait, j'aime bien parce que d'aspect visuel, il fait quali quoi, il fait pas cheap. Mais quand on le porte, c'est un bonheur à porter. On est trop à l'aise. Au niveau des chaussures, c'est des petites sandales bleues à bout carré que je trouve super mignonnes avec le petit détail entre les orteils. Bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouvais ça sympa. Et du coup, voilà, pour ce petit look, je l'ai accessoirisé pour que vous puissiez voir un petit peu avec une pochette, par exemple, en raffia et un bandeau dans les cheveux, comme ça se fait beaucoup en ce moment. Donc là j'ai sorti le look monochrome. Alors dites-moi en commentaire si vous oseriez vous adopter le look monochrome. Je sais que cet été c'est la saison ou jamais, donc j'ai joué le jeu à fond. Alors déjà cet ensemble je l'adore. J'ai une passion en ce moment pour les jupes midi comme ça. Vous allez voir, j'en ai d'autres à vous montrer. Le top du coup c'est le top qui va avec la jupe. Elle est super fluide, très féminine je trouve. Le sac, vous commencez à le connaître celui-ci. Je crois qu'il est en rupture de stock mais je vous mets des similaires en barre d'infos. Et au niveau des chaussures, c'est des petites mules que je vous avais pas encore montrées. Elles sont trop mignonnes et elles sont pour le coup exactement de la même couleur que l'ensemble. Du coup, je trouve que ça allait bien. Ça donne un côté très monochrome, très harmonieux et du coup, c'est plutôt joli. Dans le même style, voilà une autre jupe midi. Alors celle-là, mais je l'adore. Je vous l'avais déjà montré sur Insta, j'avais fait une photo avec. J'aime trop ce style, ça fait un petit peu romantique, un petit peu champêtre. Elle est en lin, il me semble. Elle est vraiment très belle. Donc là, je l'ai assortie avec un petit crop top qui vient de chez Zara. Vous savez, c'est les fameux hauts à 5 €. Je trouve que ce bleu-là va super bien. Ça rappelle un petit peu l'imprimé des fleurs. Et niveau chaussures, j'ai mis des petites sandales bleues que vous commencez à connaître aussi, qui sont trop mignonnes et lacées. Et donc voilà, on a un petit look comme ça. Mis à part le rose fuchsia, en ce moment j'adore le mauve, le haut, mais c'est un coup de cœur de la mort. Donc en fait, je sais pas si vous avez à l'esprit la marque John Lee, et en fait ils ont lancé la tendance des hauts à corset comme ça. Du coup vous allez en voir partout dans les magasins. Sachez que ça vient de là. Moi j'ai trouvé celui-là sur Topshop, je vous mets le lien en barre d'infos. Il est canonissime, mais genre vraiment il existe aussi en noir. Je pense que je vais me le prendre en noir. Pour vous montrer le détail, il est comme ça, il est pas transparent du tout, il est parfait, il met vraiment bien en valeur la carrure. Du coup moi j'aime bien le rentrer comme ça pour
pas laisser sortir la pointe, sinon ça fait bizarre. Le fait de rentrer, c'est juste un petit détail, ça donne un côté asymétrique et pour le coup ça fait très John Lee pour ce look. J'ai mis ce pantalon là qui est dingue aussi. Non mais genre je suis trop amoureuse de mes fringues en ce moment, mais j'en peux plus, je pourrais les regarder jour et nuit. Du coup je suis trop contente de vous faire des hauls là parce que je partage ma joie avec vous. J'ai remis mes mules vert pastel. Je trouve que le vert pastel et le lilas se marient incroyablement bien ensemble. Pour le sac j'ai mis un sac violet, après je pouvais mettre autre chose, mais voilà j'aimais bien comme ça. C'est un petit look quand même assez facile, enfin c'est un look très facile même je dirais à porter au quotidien, simple mais efficace, toujours les petits détails qui font la diff quoi. Donc là on a une robe longue qui vient de chez Zara, elle coûte 12 €. Je sais pas si vous allez voir la matière, c'est du côtelé mais vraiment très fin. Elle est super agréable à porter, je trouve que c'est une pièce easy pour l'été, donc c'est très, enfin ça fait décontracte et voilà, pas prise de tête mais ça fait quand même habillé. Elle est d'un vert un petit peu très pastel, donc super jolie. Là je l'ai associée à des mules tongs. Au niveau des accessoires j'ai mis un sac baguette beige, mais après j'aurais très bien pu mettre par exemple des mules mauve pour faire du color block pastel et du coup je voulais vous la montrer parce que vraiment c'est tout simple, mais parfois les choses les plus simples créent les plus beaux looks, donc voilà, je voulais vous montrer. Alors on change de style et on se retrouve avec une robe très colorée. Elle vient d'un site australien dont je vous ai parlé plusieurs fois, Sabo Skirt. J'ai eu un coup de foudre quand j'ai vu la couleur en fait. J'adore cette couleur, c'est une couleur un peu pistache. J'adorais la coupe avec les manches bouffantes. Et du coup voilà, là je l'ai assortie avec des petites mules multicolores et un panier parce qu'en fait je trouve que le panier permet vraiment de trancher le style. Si j'avais mis un sac baguette ça aurait été très bien aussi, mais je trouve que ça fait tout de suite plus sophistiqué. En plus le rose et le vert ça va super bien ensemble. Vous savez comme cet été on est dans un esprit de color block, donc c'est pile dans la tendance du moment. Et voilà, je pense que cette robe ne fera pas forcément l'unanimité parce que c'est un peu flash quoi, mais moi je la trouvais trop jolie, donc dites-moi ce que vous en pensez. Autre changement de style, donc vous savez que les cyclistes sont toujours à la mode cet été. Les gilets comme ça, c'est vraiment le truc tendance qui a explosé pendant le confinement. Moi j'ai trouvé celui-là chez Nasty Gal, il est trop mignon avec des petits détails sur les manches là. C'est la bordure est festonnée, donc ça, voilà, c'est trop chou. Donc là c'est vraiment pour porter le cycliste comme ça. Faut oser, je suis d'accord, mais je trouve ça canon. Donc évidemment faut choisir un cycliste de très bonne qualité. Celui-là je l'avais payé pas cher du tout chez Zara, je crois qu'il m'avait coûté 12 € et il est dingue, il est pas transparent du tout. Surtout ne partez pas sur des cyclistes un peu dans la matière legging là, faut vraiment quelque chose d'opaque si vous voulez le porter comme ça. Chez Zara franchement ceux qu'ils ont sorti là récemment de la collection Limitless ont l'air top. C'est le même que j'ai en vert, je sais pas si vous vous rappelez sur ma vidéo où je vous avais fait un haul inspiration Jacquemus, je vous la remets là si vous l'avez pas encore vu. Ils ont sorti le même en noir et franchement la qualité est top, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Je trouve que ce genre de look se prête bien avec des accessoires un petit peu plus chic. Donc là j'ai mis des mules, celles-ci sont en résille, je viens de les recevoir, je les aime trop, elles sont super mignonnes. Après un petit sac baguette et voilà, ça donne un petit look. Alors je suis d'accord, faut oser, mais je trouve ça canon. Dites-moi ce que vous en pensez. On retourne dans un style un petit peu plus romantique. Est-ce que c'est pas la jupe la plus chou que vous ayez vue? Elle est trop mignonne. C'est une matière un petit peu rigide et satinée qui est super jolie. J'ai une passion depuis cet hiver pour les jupes longues à volant. J'en cherche partout et je trouve ça hyper compliqué à trouver. Donc quand j'ai vu celle-ci, j'ai sauté sur l'occasion. J'aimais vraiment beaucoup le style de cet ensemble. Donc là j'ai mis avec des petites mules. J'ai mis un collier en guise de chaîne de cheville. Je fais ça beaucoup. Ça donne un espèce de bracelet de cheville à grosse maille et du coup c'est canon. Donc de base je voulais vous montrer avec un sac nude, mais je sais pas où je l'ai mis, je le retrouve plus alors que je l'avais il y a 2 secondes, ça me rend folle. Donc imaginez le tout avec un petit sac nude pour finir le look.
Donc ça c'est un pantalon que je vous ai présenté dans ma vidéo inspiration Jacquemus. Et en fait je voulais vous montrer un look qui marche à tous les coups. Je sais pas si vous avez en tête le look que j'avais fait pour la Fashion Week de Paris cet hiver. J'avais fait du coup un look avec ce t-shirt, avec un pantalon orange vraiment flair. En fait c'est ce genre de look qui fonctionne très bien. C'est très simple à reproduire, faut juste un pantalon coloré. Vous l'assortissez avec un t-shirt à épaulettes et tout de suite ça fait de l'effet. Au niveau des chaussures là j'ai mis des sandales orange, toujours esprit color block. J'ai mis un petit sac baguette mauve, mais voilà, vous pouvez très bien opter pour des couleurs nude, ça va très bien aussi. Par exemple, vous voyez, avec un sac nude, ça va très bien. Du coup, voilà, c'est vraiment l'allure générale. Comme on a du ample en bas qui s'évase au niveau des chevilles, en fait, le t-shirt à épaulettes va venir restructurer les épaules et du coup harmoniser la silhouette. Et voilà, ça fonctionne très bien. Le dernier look, donc je sais que le retour du Bermuda est assez controversé. Personnellement, en fait, ça dépend vraiment de la couleur et de la coupe du Bermuda, mais j'aime beaucoup. Et du coup, je voulais vous faire un look avec un Bermuda. Donc là, j'ai pris un petit crop top blanc en maille. Celui-là, je vous l'avais déjà montré. Je vous mettrai des dupes en barre d'infos. Et du coup, le Bermuda est couleur pistache aussi. Je l'aime beaucoup. Toujours dans l'esprit de look un petit peu monochrome coloré. J'ai mis un sac baguette et des mules pour élancer un petit peu la silhouette, parce que c'est ça le problème avec les Bermudas, c'est que ça a tendance à tasser. Après, si vous voulez vraiment jouer le look à fond, vous pouvez aussi porter des ugly sandals, vous savez, esprit Chanel, qui vont casser complètement le côté chic du Bermuda et ça va créer un joli contraste. Donc là, je le porte comme ça, mais vous pouvez aussi très bien le porter avec un blazer. Faut savoir que les ensembles Bermuda plus blazer sont très tendance cet été, surtout si c'est vraiment des ensembles assortis, que vous avez le blazer assorti au Bermuda, c'est canon. Franchement, ça fonctionne très bien. Et du coup, voilà, donc pour ce petit look. Et voilà, ce haul est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à voter pour votre look préféré en commentaire. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et c'est vrai que ça m'encourage à continuer. Donc voilà, vous pouvez me retrouver comme d'hab sur Instagram, June65, sur le blog. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. A plus.